Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Alors, vous entendez parler de cette épidémie de punaises de lit, hein. Alors, pour s'en débarrasser avec ses propres moyens, car c'est très cher de faire venir un professionnel, hein, entre 500 et 700 euros. Et on sait très bien que tout le monde n'a pas ses moyens, hein, pour faire ce petit ménage. Alors, les punaises de lit, hein, elles ne sont pas dangereuses pour la santé, mais elles sont dangereuses pour le psychique, pour le moral. Car quand vous avez ça dans une chambre, en général, hein, vous ne pouvez plus dormir. Alors, ces punaises de lit, elles sont en général dans les chambres, d'accord? Très rarement dans les salons, salles de bain, cuisine, etc. C'est vraiment dans les chambres où vous dormez, hein. C'est là qu'elles viennent vous piquer quand vous dormez. En plus, elles sentent votre odeur, hein, et elles se planquent à côté du lit, hein, dans les plaintes. Donc, en général, on désinfecte la chambre. Après, si vous voulez le faire un petit peu dans les pièces qui sont voisines, vous pouvez le faire. Alors, pour désinfecter un logement où vous avez des punaises de lit, il vous faut, hein, il y a un produit, hein, qui est pas trop mal, ce sont des fumigènes qu'on achète dans les magasins, c'est pas très cher. On, on met ça dans une casserole, surtout dans une casserole car ça brûle, hein, c'est très très chaud. Jamais sur une moquette ou un parterre, dans une casserole, comme ceci, hein, et on l'allume pendant, ça va durer peut-être une demi-heure, une heure, et ensuite, 5-6 heures après, on réouvre la pièce et on fait un grand lavage, hein, quand la poudre s'est bien installée. Donc, ça, ce sont la méthode facile, à portée de porte-monnaie, quoi. Voilà. Après, sinon, c'est des méthodes de professionnels. Alors, avant de faire ça, ce qu'il faut faire, quand vous avez des punaises, vous sortez tous vos linges et vous les mettez dans un sac poubelle, hein. Vous mettez des gants, vous mettez des affaires, vous allez pouvoir laver ensuite à 80 degrés, des chaussures que vous allez pouvoir jeter après, hein. Hein, tout ce qu'on met quand on fait cette manip, il faut les laver ou alors les jeter après. Vous mettez tous vos linges, des armoires, hein, tout ce qu'il y a dans la chambre, dans des sacs poubelles. Vous les fermez correctement, hein, avec de la ficelle ou comme vous voulez, hein, faites des bons nœuds, hein. Vous fermez ça correctement. Et tous les linges, hein, couverture, draps, oreiller, tout. Et ça va aller à la machine à laver à 90 degrés. Il faudra tout laver à 90 degrés, absolument, hein. Il ne faut vraiment rien laisser au hasard. Ensuite, quand vous avez fait ce petit ménage d'affaires, vous sortez toutes vos affaires, vous les mettez dans des grands sacs. Ensuite, vous les fermez correctement pour pas qu'une punaise sorte avec de la ficelle ou du scotch. Fermez correctement les sacs poubelles, c'est étanche. Ça, vous avez déjà fait une bonne chose. Ensuite, ce qu'il faut quand vous avez des punaises de lit dans un appartement, hein, il vous faut, je vous expliquerai pourquoi, ce petit matériel, hein. C'est une pompe à injecter des joints, vous savez, des joints de silicone. Ça, je vais vous faire l'explication pour ça, pourquoi je mets ça, moi, quand j'ai des cafards ou des punaises ou des fourmis. Parce que les insectes qui se planquent dans les fissures de murs, dans les plaintes, il faut vraiment rendre les pièces très étanches de façon à ce qu'elles ne rentrent pas refaire des nids. Très important. Une fois avoir fait les infections. Ensuite, comme je vous ai dit, des fumigènes, hein, pour désinfecter la pièce, et du scotch double face. Scotch double face. Alors je vous explique ça déjà en premier, hein. Voilà la méthode. Pour mettre sur les pieds de lit. Alors ça, c'est un pied de lit, hein, mettons, hein. Vous mettez du scotch double face tout autour du pied de lit. Ça s'enlève après facilement. S'il y a vraiment une punaise qui remonte, elle sera collée là. D'accord? En bas des pieds. Scotch double face. Pas très cher comme matériel, mais ça peut vous aider. Il vous faut ensuite du scotch. Pareil, pas très cher. Pour scotcher toutes les portes quand vous allez fermer la porte. Quand vous allez mettre votre fumigène, il faut rendre étanche la pièce. Donc il faut mettre du scotch tout autour de la porte, en bas et jusqu'en haut, d'accord? Partout, hein, c'est-à-dire, vous mettez du scotch sur tout le long, là. Vous fermez correctement avec du scotch. Bon, je ne vous fais pas la démonstration, vous savez comment faire, afin d'isoler la pièce, qu'elle soit complètement étanche, pour que le fumigène
il soit plus efficace. Quand vous avez fait ça, vous mettez, bon ça sera à mettre à la fin, avant tout, vous mettez votre fumigène dans la pièce, d'accord, avec une casserole, vous voyez, la casserole, vous la mettez par terre, ça se décapuche, hein, comme une boîte de conserve, et ça s'allume, dans une casserole, absolument attention, hein, parce que ça prend feu, hein. C'est très chaud. Vous les mettez dans la pièce, vous allumez, admettons qu'il soit allumé, hein. Vous allumez, d'accord, vous fermez la lumière bien sûr, vous fermez toutes les fenêtres, les volets, enfin peut-être pas les volets, les fenêtres, hein, tout soit étanche, tous les linges ont été retirés, matelas, il va falloir ou bien vous le jetez, le conseil c'est vraiment si c'est un vieux matelas, hein, mettez-le à la poubelle, hein, car quand on sait qu'on a eu des punaises dans un matelas, en général on a peur de remonter dessus. Ça va coûter quand même 150-200 € un matelas, hein. Bon, c'est ça le problème. Ou alors, si vous arrivez à avoir les punaises dessus, bah vous sortez le matelas, vous le mettez debout, et vous laissez en bancal sur le bord d'un mur, de façon à ce que le fumigène agisse aussi sur le matelas. Et après, il faudra l'aspirer, le secouer, etc. Donc, c'est un peu délicat. Quand vous avez fini, vous mettez votre scotch, alors ça, c'est pour les pieds, vous mettez votre scotch, pas double face, le scotch tout autour de la porte, au bas de la porte, comme ceci. Hein, c'est une petite démonstration. De façon à ce que ce soit étanche. Tout le long. D'accord. En bas, sur les côtés, partout. Hein. Mettez ça. Vous avez déjà allumé le fumigène. Vous fermez la porte et vous mettez ça. Et vous attendez 2-3 heures, d'accord? Et vous allez laisser agir, même une demi-journée, c'est bien. Alors si vous avez des animaux, surtout vous les sortez, hein. Pas d'animaux, le conseil c'est de les mettre chez un ami ou chez la famille, car c'est des produits qui sont assez nocifs. Soit nocifs pour soi-même, mais c'est nocif aussi pour les animaux. Donc pas d'animaux à l'air, hein, les gamelles, etc. Bon, en général c'est dans les chambres. Mais les animaux, il ne faut pas que ce soit à côté. Et vous laissez agir pendant 4 heures. Hein. Une fois que c'est agi, hein, pendant 4-5 heures, vous enlevez votre scotch, vous ouvrez la porte, le fumigène, lui, il a fait son action, il est éteint, et vous allez voir de la poudre blanche un peu partout. Il faudra aspirer. Hein. Poudre blanche, il faudra un peu aspirer. Hein. Car en général, sur les boîtes qui vous donnent, vous avez le mode d'emploi, hein, il demande de lessiver après, hein, de tout nettoyer. Hein. Alors c'est une poudre, c'est un insecticide en réalité. Donc ça, il faudra le faire. Ensuite, quand vous avez fini de désinfecter votre pièce, vous allez prendre votre pompe, la pompe à joint. Et alors, mettez un masque, surtout hein, quand vous rentrez après dans la pièce, un masque, hein, bien sûr, hein, pour ne pas respirer le produit. Et vous allez mettre un coup de pompe sur toutes les plaintes où vous avez des décalages de fois dans les plaintes. Vous voyez, 2 fois c'est là, 2 fois c'est là. Vous mettez du joint de silicone partout où il y a un décalage. Il faut vraiment que la pièce, elle soit étanche, de façon à ce que les punaises qui sont rentrées à l'intérieur, elles vont rester à l'intérieur, elles seront coincées dedans. Une prison, hein. Il s'agit de leur fabriquer une prison pour pas qu'elles ressortent, car elles sont capables de vivre pendant une année, hein, sans manger, sans boire. Donc, vous mettez un joint de silicone sur toutes les fissures, toutes les plaintes, hein. Ça va vous coûter 2-3 bombes comme ça, mais c'est pas grave. Il faut le faire, comme ça vous êtes tranquille. Et ensuite, les punaises, elles seront prisonniers à l'intérieur des plaintes, que ce soit les cafards, les fourmis, tous les insectes qui seront prisonniers. Il est là le problème dans les appartements, c'est qu'on a plein de cachettes, en réalité, hein, plein de cachettes, car ils sont très mal isolés. Hein. Les choses sont souvent faites, c'est bâclé, hein, le travail est bâclé, et vous, ce qu'il faut, c'est boucher toutes les plaintes. Des fois, c'est pas grand-chose, un petit coup de lissage dessus, c'est très rapide à faire.
surtout les plaintes, que ce soit les plaintes d'en bas ou les plaintes de fenêtres, etc. Vous bouchez tout. Et là, vous fabriquez la prison pour tous les nuisibles. Voilà. D'accord? Alors ça, ce sont les conseils pour essayer d'éradiquer ce fléau des punaises. Alors les punaises, elles sont partout, hein, dans les hôtels, dans les théâtres, dans les cinémas, dans les trains, dans les avions. On les exporte. Hein. Elles voyagent avec nous. Hein. Il suffit que vous avez une punaise dans un ourlet de pantalon, par exemple, hein, ben vous la ramenez chez vous, elle va faire des œufs et elle va infester l'appartement. Alors peut-être pas l'appartement car elles sont plus dans les chambres hein, où vous dormez en général. Très rarement, si vous, bah, bien sûr, si vous dormez sur un canapé, régulièrement, il y aura votre odeur qui sera imprégnée hein, sur le canapé. Donc il faudra faire aussi le canapé et tout ce qui est autour. Voilà les conseils d'emploi pour désinfecter, enfin essayer, parce que c'est très difficile d'éradiquer ce nuisible hein, avec ses propres moyens, mais c'est déjà un bon commencement. Voilà, messieurs, dames, pour les punaises de lit, les petits conseils que j'ai à vous donner, hein, qui sont à la portée de tous. Hein. Ça va vous coûter quelques dizaines d'euros, mais vous pouvez déjà essayer. S'il n'y en a pas trop, vous arrivez à les éradiquer. Si vraiment c'est vraiment infesté partout, là peut-être des professionnels, hein, parce que là vous pouvez plus dormir après hein, quand vous avez ça. Hein. Vous n'attrapez pas de maladie avec. Hein. C'est des petits vampires tout simplement, mais psychologiquement vous ne pouvez plus dormir. Hein. Pour ceux qui travaillent, c'est très très dur. Voilà le conseil pour les punaises de lit. Allez, à bientôt. Au revoir.